Sans transition, c'est Gauthier qui nous a rejoint, c'est le retour de sa chronique et c'est pour notre plus grand plaisir. Bonjour Gauthier. Bonjour, je me présente, si vous ne me connaissez pas, je me prénomme Gauthier. Pendant l'année dernière, j'ai fait ici même des chroniques humoristiques, enfin j'espère humoristiques en tout cas. Pour vous rassurer, j'ai eu quelques rires, je vous assure. En voici quelques-uns, En voici déjà un, après on verra le feeling que ça crée. Voilà, donc un petit échantillon de rire, je ne sais pas à quoi ça engage, mais bien on verra bien si j'en ai à nouveau cette année, j'en sais rien. Comme les gens à la présentation de l'émission cette année ont changé, je vais devoir refaire mes preuves auprès de vous, si on admet que j'avais fait mes preuves l'année dernière, parce que maintenant que j'y pense, rien n'est moins sûr. Et je vais profiter de cette première chronique de l'année pour vous demander vos prénoms. Juliette. Julia. Et Florian. Ah ouais, c'était quand même beaucoup mieux l'année dernière. Je fais un petit coucou à Julie, Louise et Marie, si jamais elles nous entendent là où elles sont. On vous oublie pas les filles. Enfin, en tout cas, moi je vous oublie pas, je vais pas parler à la place des autres parce que je sais pas à combien s'élève leur respect envers vous. Bon, plus sérieusement, bonjour Julie, Julien et Florian, et bienvenue à Syllab. Je promets pas de retenir vos noms tout de suite parce que parfois j'ai quelques problèmes de mémoire, mais je vais faire de mon mieux, ça je vous l'assure. En guise de chronique de l'année, j'ai décidé de faire quelque chose d'original. Oui, vous verrez, l'originalité c'est un peu ma marque de fabrique. C'est-à-dire que je vais parler de divers événements qui se sont produits pendant l'été. Et ouais, c'est choquant, hein. Je suis sûr que vous vous attendiez absolument pas à ça, hein. C'est qu'un avant-goût de mes talents, vous verrez qu'il y en a beaucoup d'autres plus impressionnants qui arrivent. Mais mettez pas vos espérances trop haut non plus parce que vous risquez d'être déçus sinon. Du coup, que s'est-il passé cet été ? Eh bien, il y a eu la canicule, donc il a fait chaud. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais bon, je mens, hein. Je sais très bien qu'il s'est passé des trucs cet été, enfin je veux dire, je l'ai vécu, donc évidemment je suis au courant, mais bon, je vois deux gros événements, et je vous avoue que j'ai vraiment pas envie de parler de millionnaires payés pour courir derrière un ballon, et l'autre événement, si j'en parle, je vais m'engager politiquement, et pas de ça chez nous, hein. À moins que vous vouliez que je parle de la fameuse affaire Benalla. Je vous laisse voter, oui, non, envoyez-moi vos lettres, vos fax, vos télégrammes, vos mails, tout ce que vous pouvez, choisir en fonction. Non. Voilà, en attendant que tout ça arrive, je vais vous faire la chronique que j'avais écrite à la base où j'avais décidé de ne pas en parler si vous voulez bien. Du coup, j'ai décidé finalement de plus parler de ce qui m'est arrivé moi pendant cet été. J'ai donc travaillé pendant une longue période, c'est-à-dire 2 mois, dans un magasin duquel je ne suis pas sûr d'avoir le droit de dire le nom, mais dans le doute, je vais le dire quand même, c'était Intermarché. Je peux citer la concurrence pour contrebalancer, des marques comme Carrefour, Leclerc, Casino ou encore Géant. Comme ça, on est OK sur les marques. J'ai failli travailler autre part dans un Leclerc justement, mais bon, j'ai brillamment échoué l'entretien d'embauche parce que quand on m'a demandé mes qualités et mes défauts, j'ai réfléchi 1 minute entière et j'ai répondu rigolo et maladroit. Je m'attendais donc à la réponse négative que j'ai eue, vous inquiétez pas. À Intermarché, j'ai donc fait de la mise en rayon, de la caisse et c'est tout. Et je peux vous dire que j'en ai vécu moult péripéties, notamment en caisse où j'ai pu voir un panel de personnes haut en couleur, comme des gens qui donnaient des pièces de 5 francs et qui accusaient le magasin d'avoir fait une erreur, ou bien des gens qui m'ont engueulé parce qu'un produit n'était pas bon alors que j'avais aucune responsabilité là-dedans, ou bien les gens qui, quand je leur demande s'ils ont une carte de fidélité, répondent « Oh non, moi je suis pas fidèle. Ah, c'est marrant, hein. Tu te crois drôle, t'es à la 8e depuis ce matin, c'est plus drôle, alors la prochaine fois tu te testes, s'il te plaît. » Bon, fallait que je le dise, je voulais le dire quelque part. Donc, excusez-moi pour cet léger énervement. Mais le plus gros point qui m'a marqué, c'était la musique sur la station de radio nommée intelligemment Intermarché la radio. Parce qu'il y avait, pour être gentil, en tout, peut-être 40 chansons dans la playlist. Si on estime la durée moyenne d'une chanson à 3 minutes, ça fait 40 x 3, ce qui donne 120 minutes. Donc 2 heures. Et quand on travaille 6 heures par jour, il y a, étonnamment, des chansons qui reviennent. Et la majorité, c'est bien évidemment des chansons populaires du moment. Alors à force d'entendre à chaque fois les mêmes paroles en boucle, j'ai décidé de faire une petite analyse des chansons avec une nouvelle rubrique sobrement intitulée l'analyse de Gauthier. Jingle. Gauthier analyse. Voilà, donc j'ai voulu prendre une seule, voire 2 lignes des paroles à chaque fois pour pas passer trop de temps dessus non plus. Alors je vais commencer avec la première chanson qui m'est restée en tête, Pour oublier, de Kenji Girac, avec cette phrase qui sert de pont à la chanson, il n'y a plus ni futur ni passé. Ah bah si. Non mais si, j'insiste. Non mais Kenji, écoute-moi, si, il y a un futur et un passé. Non mais cours de terminale, l'être humain est fait de projets, de souvenirs, donc il vit à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc t'imagines, on n'aurait aucun souvenir de rien, on n'aurait aucun projet. Bon écoute, fais-tes la si tu veux, moi je te coupe. Voilà, merci. On passe donc à la chanson suivante qui s'intitule Si on te demande, interprétée par une personne à laquelle vous vous attendez peut-être pas. Bon, jamais une mère ne se plaint, ok. Je savais pas que c'était une règle tacite chez les mères de ne jamais se plaindre. Apparemment, il y aurait un code des mères à respecter à la lettre. Mais bon, peu de gens doivent le respecter parce qu'honnêtement, j'ai vu pas mal de mères dans ma vie et je vous assure qu'elles se sont toutes déjà plaintes au moins une fois. Alors bon, voilà. L'interprète de cette chanson était donc Amel Bent. Oui, Amel Bent qui fait son 2e comeback, je crois. Mais bon, loin de moi l'idée de me moquer d'Amel Bent parce qu'elle a fait un truc dont je serai toujours admiratif. C'est-à-dire que, vous voyez la Lune, le satellite de la Terre. Là où la plupart des gens auraient peur de la viser, et elle n'en a jamais eu peur et elle a fait plusieurs fois ça et même avec classe parce qu'à chaque fois c'était le point levé.
Donc juste pour ça, moi, c'est respect éternel. On passe donc à la chanson suivante et également la dernière, la même, de Maître Gims et Vianney. Je suis trop con. Bon, eh bien merci Maître Gims pour cette intervention qui conclut à merveille cette rubrique, Gauthier analyse. qui je pense ne reviendra jamais et c'est peut-être pas plus mal. Cela conclut donc également la première chronique de l'année, j'espère avoir fait bonne impression. De toute façon, j'ai payé ma cotisation pour la radio, alors je compte bien rester. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique qui, on sait jamais, sera peut-être bien. Salut! Merci Gauthier.